Alors, il s'agit de Mohamed Mroujae qui est colistier avec Hamdi Youssouf, candidat donc de la liste MDM du côté de Ouangani. Mohamed Mroujae, bonjour. Bonjour. Alors, on a appris que vous avez fait donc la liste d'Hamdi Youssouf a fait alliance avec l'autre liste de Majidi Chomer qui lui avait 25,2% des suffrages, alors que le MDM, donc vous aviez 35,8% des suffrages. Quelles ont été les conditions de cette alliance? Je commencerai par passer le bonjour à vous et à tous les auditeurs, et notamment plus particulièrement aux habitants de la commune de Ouangani, et plus particulièrement aussi à ceux qui nous ont fait confiance, que ce soit les électeurs du MDM comme du Lesa. Alors, pour revenir à votre question, je voudrais tout simplement dire que cette alliance n'avait pas eu de difficulté parce qu'au départ, nous avions presque les mêmes ambitions parce qu'on sait très bien que la mandature faite par le groupe LR durant 12 ans a été rejetée par la population du fait qu'aujourd'hui, notre commune qui était reconnue comme la commune la plus attrayante de Mayotte par sa beauté et par tout ce qu'on pouvait trouver dans cette commune, aujourd'hui, elle est passée la commune la plus en arrière de la France. Ça, c'est un bilan que toute la population rejette et qu'aujourd'hui, toute la population de Ouangani voudrait, et leur souhait, ce serait de rétablir l'ordre, ce serait aussi de remettre, de redonner l'espoir, de redonner aussi l'envie de vivre dans cette commune-là et d'enrayer totalement les situations qu'on vit actuellement malheureusement, la délinquance, l'oisiveté et pas mal de choses. Donc ici, pour rallier le délit, il n'y avait pas de difficulté. Tout était mis en place pour que ce soit fait parce que nous avions presque les mêmes objectifs. La liste donc a été remaniée pour ce second tour? Certainement, parce que, comme vous le savez, quand il y a coalition, certainement, il y a des représentants de toutes les tendances. Mais ça n'a pas été vraiment une très grande exigence de la part des deux équipes, parce que l'essentiel, c'était de trouver des gens d'envie, des gens de compétences. Donc, il ne fallait pas démolir, mais il fallait construire. Donc, oui, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup d'exigences. On a remis, c'est-à-dire qu'on a remanié, on a rajouté certaines personnes sur la liste MDM, mais cela n'était pas vraiment une clé pour empêcher cette liaison. Donc, il n'y a pas eu de difficultés sur cette organisation. Alors, qu'allez-vous défendre ensemble donc à travers cette alliance pour Ouangani? Ce qu'on va défendre ensemble, c'est déjà faire en sorte à ce que la commune de Ouangani, parce que, comme je le dis, qu'est-ce qui manquerait à cette commune-là de devenir une commune élite, alors qu'on sait très bien que, comme je l'ai dit, c'était une commune qui est la plus attrayante de Mayotte, qualifiée, qu'on le savait, au niveau national qu'international. Une commune qui a le lycée agricole, une commune qui a la direction de l'agriculture, une commune qui reçoit le marché paysan, une commune qui a le jardin botanique, qui est pas mal de choses. Pourquoi cette commune-là, elle est devenue aujourd'hui la commune la plus détestée? Parce que, je mets entre guillemets le mot, mais quand on voit bien aujourd'hui, elle est plus attrayante. Personne ne voudrait s'installer dans cette commune parce qu'il y a une installation de l'insécurité qui prend une allure, mais vraiment Et qu'allez-vous flagrante. proposer, qu'allez-vous faire avec le candidat Hamdi Youssouf et le MDM si vous êtes élu pour changer tout Alors, cela? déjà, la première chose, parce que là, moi j'entends, on parle de construire, non. Moi je dis le vrai développement, c'est le développement de la personne. Aujourd'hui, la population de la commune de Ouangani vit mal. Aujourd'hui, l'insécurité, elle est là. Personne n'est tranquille chez soi. Personne n'est tranquille dans les rues. Donc, tout ce qu'on voudra faire, tout ce qu'on voudra mettre dans cette commune, ça ira en ruine parce que la personne elle-même à qui tous ces biens-là sont destinés, elle vit mal. Je parle de ça, je dis surtout à la jeunesse.
c'est l'avenir. Aujourd'hui, il y a un problème d'éducation et d'encadrement. Tout ce qui nous touche aujourd'hui, c'est un problème d'éducation et d'encadrement. Beaucoup de jeunes ne sont pas scolarisés, faute je sais pas quoi, des couillements qui sont demandés par la mairie. Ça, c'est pas français, ça. Beaucoup d'échecs scolaires qui fait que ces enfants-là sont dans la rue. Et quand on grandit dans la rue, certainement, imaginez par exemple un enfant qui arrive devant votre Audi Q7 ou Q10 ou Q7, une voiture de valeur, parce que c'est une question de valeur. Lui, il ne voit pas ça parce qu'il n'a pas été pas éduqué sur cette valeur-là. Il voit que les petits trucs qu'il peut trouver dans cette voiture-là pour aller le vendre, avoir 20 euros et subvenir à ses besoins élémentaires. Voilà la vie dans cette commune-là qu'il faut rapidement, mais vraiment rapidement, essayer d'équilibrer. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants aient droit à l'éducation, parce que c'est un droit pour tout enfant. Ça veut dire que vous allez augmenter le nombre de constructions scolaires? Alors, aujourd'hui, si les moyens l'autorisent, on peut le faire, parce qu'on doit le faire, parce que ces enfants-là ne doivent pas être dans la rue. Ces enfants-là, ils ont le droit d'être éduqués. Ces enfants-là, ils ont le droit d'être éduqués. Parce que c'est l'avenir même de Mayotte, c'est l'avenir de cette commune. Donc, quel que soit qu'il faut construire les écoles, eh bien, il faut les construire. Mais s'il faut trouver d'autres structures qui vont venir en aide pour que cela se fasse, eh bien, on va le faire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne peut pas sortir de cette impasse si on ne fait pas le nécessaire pour encadrer et former ces enfants-là. Merci beaucoup à vous, Mohamed Mrodjaé. On vous retrouvera tout à l'heure pour la version mahoraise à 12h50.